9e audience spéciale sur l'affaire Martinez et Zobo. 8 heures de discussion qui attaquent sans ménagement la forme de la procédure en cours. L'audience est une audience spéciale parce qu'elle était prévue pour recevoir toutes les exceptions de toutes les parties. Et les exceptions simplement exprimées signifient la défense sur la forme de la procédure. Les infractions proprement dites ne sont pas encore attaquées. Alors, elle a pu prendre un caractère violent, quelquefois, heureusement pas essentiellement. C'est des débordements qu'entre avocats on s'est toujours ramené. Et avec la police d'audience, tout est revenu dans l'ordre. C'était une audience extrêmement longue et lourde, puisque notre temps de parole a été de 2 heures pour présenter nos exceptions. Il y en avait 12. Je crois que cette affaire commence à démontrer que dans cette affaire, personne n'a rien respecté depuis le début. De l'enquête préliminaire à l'instruction, la défense relève beaucoup de cas de violation de droit. De l'arrestation à notre client, à sa mise sous mandat de dépôt, à son transfert à la maison d'arrêt, rien n'a été respecté, puisque vous savez qu'à l'enquête préliminaire, il a été arrêté sans mandat. Et finalement, c'est un membre de la commission d'enquête qui a donné un voice d'un journaliste pour qu'on crée un lien entre lui et son collaborateur Bruno Bidjan. Donc nous avons présenté nos exceptions aujourd'hui au nombre de 12. Moi, je ne suis plus au niveau de demander la liberté de M. Eko. Il y a eu un cas de mort d'homme. Tout le monde le déplore, moi aussi. Ça, c'est suffisamment grave. Mais nous avons attaqué la procédure qui a été enclenchée contre M. Eko à plusieurs points. Premièrement, sur son interpellation, qui s'est faite sur la base de rien. Il y a sa garde à vue qui a commencé de façon factuelle. Et personnellement, je pense qu'il avait été séquestré. La garde à vue a été ordonnée après, à la demande du commissaire du gouvernement, plusieurs jours après. Et dans son déroulement, cette garde à vue est allée au-delà des délais, sans qu'on trouve dans le dossier les procédures de renouvellement. Toutes ces choses, nous disons, c'est des irrégularités qui doivent être sanctionnées. Et d'ailleurs, l'article 3 de notre code de procédure dit au juge que d'office, il peut se saisir de ces irrégularités pour sanctionner. On lui donne même la peine à appliquer. Quand vous détenez quelqu'un pendant 28 jours en garde à vue, c'est inacceptable. Le délai maximum de la garde à vue, c'est une fois 24 heures renouvelable 2 fois et renouvelable également 2 fois par autorisation spéciale du commissaire du gouvernement. Comme je l'ai indiqué dans le dossier, la garde à vue n'a pas été renouvelée dans les règles. Et que quand ils se sont rendus compte que les avocats n'en se plaignant, on a essayé de régulariser, on a essayé de prendre des actes, n'est-ce pas, antidatés pour essayer de régulariser ces violations-là. Or, ces violations-là ne sont pas régularisables. On appelle ça des violations d'ordre public, des nullités d'ordre public. Donc nous attendons voir ce que le tribunal décidera. Oui, pour le débat, mais les parties civiles et l'État civilement responsable trouvent prématuré le débat de ce lundi devant le tribunal présidé par le colonel Jacques Missenjo. Tout est discutable. Je pense qu'encore une fois, n'essayons pas de faire de l'esbrouf. On aurait été de leur côté, on aurait certainement fait la même chose. L'ensemble des éléments qui ont été évoqués ici méritent le débat. La composition de cette commission mixte, sa compétence, qu'elle soit matérielle ou territoriale, sa composition, les conséquences de son intervention dans le cours de la procédure, toutes ces questions-là sont évidemment des questions d'avocats, ce sont des questions juridiques qui méritent d'être posées. Mais l'ont-elles été dans un contexte, dans un cadre qui effectivement permettent au tribunal de se prononcer? J'ai répondu à la question précédemment. Non, le tribunal n'a pas les éléments pour ça. J'ai l'impression que le droit a parfois été tellement torturé, perverti, présenté de façon orientée par les autres parties qui, et encore une fois, c'est de bonne guerre, sauf que sur le fond, je pense qu'ils devraient être déboutés de leurs exceptions. Le traitement infligé aux accusés pendant l'information judiciaire serait le fait que tout au départ,
a été fait sous le régime de la flagrance qui affecte les conditions de confort dès lors qu'il y a un cas d'assassinat. Quand bien même, n'est-ce pas, l'enquête aurait été faite sous le régime de la flagrance, ça n'empêche pas le respect des règles sur les perquisitions. La loi est très claire. Flagrance ou pas, quand vous perquisitionnez chez un citoyen, vous allez dû notifier, n'est-ce pas, le titre en vertu duquel vous venez chez lui perquisitionner. Vous devez vous laisser, vous, agents de police, parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas ça, agents de police et de gendarmerie, ils doivent se laisser fouiller avant de pénétrer dans les lieux de perquisition pour qu'ils ne puissent pas, le législateur n'a pas voulu que quelqu'un puisse cacher des preuves sur lui, aller mettre chez la personne. Tout ceci n'a pas été fait. Les scellés, la loi dit que quand les objets sont saisis, ils sont présentés aux propriétaires pour qu'ils les reconnaissent. On les inventorie, on les répertoire et on les met sous scellés. Et ces scellés ne peuvent être levés qu'en présence de l'intéressé et pour un acte d'instruction ou un acte de jugement. Le seul scellé qui a été fait dans ce dossier, ce sont les scellés qui ont été faits à l'immeuble. Et quand on s'est rendu compte au cours de la procédure que ces scellés avaient été ouverts par un commissaire de police, tout seul dans son coin, et avaient été manipulés. L'ordonnance du 1er décembre 2023, annonçant la mise en liberté de certains accusés, est revenu dans l'échange soumis à la police d'audience. Vous savez qu'il y a un juge quand même qui avait un dossier, le premier juge d'instruction, qui a été dessaisi du dossier. Le greffier d'instruction qui a été carrément évacué du tribunal militaire. Donc ça pose un problème. Il fallait bien que le tribunal puisse nous donner une précision relativement à cette ordonnance, puisque les autres parties sont revenues avec le problème de cette ordonnance pour dire qu'on doit libérer leurs clients. À ce moment-là, cette ordonnance-là, c'est une ordonnance vraie, c'est une ordonnance fausse. Il faut bien que le tribunal puisse nous soutenir. Est-ce que, comme l'indiquent les autres parties, cette ordonnance-là qui a été prise par un juge d'instruction, qui a été enregistrée, qui a été notifiée, quel est le sort de cette ordonnance de mise en liberté? Mais la partie d'en face estime que vous n'avez pas introduit, c'est le document physique, on ne l'a pas. Le document physique, justement, puisque de l'autre côté, il est dit que ce document n'existe pas dans le dossier de procédure. Mais les autres parties ont le document qui leur a été notifié. Ils n'ont produit qu'une photocopie dans leur mémoire. Il se pose justement le problème de la pièce qui peut être produite au tribunal, c'est-à-dire une expédition en bonne et due forme. C'est ce qui pose un peu problème et je sais que c'est là où le débat est un peu en train de tourner. Où est l'original de ce document? C'est ça qui pose un peu problème, mais je pense que le tribunal est sage, il va forcément prendre position. On a l'ordonnance, c'est dans un coffre chez un de mes notaires. Donc cette ordonnance existe. J'ai donné des copies aujourd'hui au tribunal. Nous demandons qu'il se prononce. Qu'il rejette ou pas, ça va monter en cours d'appel à la Cour suprême. Vous ne pouvez pas dire qu'un juge s'est assis dans son bureau, a interrogé les gens, a découvert des pistes et a rendu une ordonnance et a fait appeler par son greffier les avocats qui se sont déplacés ici devant le tribunal militaire, à qui on a notifié ces ordonnances-là. Vous ne pouvez pas dire que ces ordonnances n'existent pas. D'autre part, nous avons fait des enquêtes jusqu'au niveau du ministère de la Défense. Le ministre de la Défense nous a fait dire que il avait une enquête pour vérifier l'authenticité, n'est-ce pas, de la dite ordonnance. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Comme au début des audiences, la question de la communication des pièces est d'actualité. Vous ne pouvez pas soulever des exceptions où vous demandez à ce qu'on annule des pièces qui ne sont pas encore admises dans le dossier, puisque la procédure voudrait que pour que chaque pièce soit admise dans le dossier, que l'on les ait débattues contradictoirement. Ça donne la possibilité à toute personne qui voudrait relever des insuffisances ou des irrégularités sur la pièce de le faire. Nous pensons qu'aucune pièce n'a encore été admise dans le dossier jusqu'à présent. Ceux qui ont soulevé les exceptions de nullité en visant des pièces, c'était prématuré. Bon, sur la base de quoi le tribunal devrait se prononcer pour voir si la pièce a été régulièrement confectionnée ou pas. On vous demandait de passer au greffe parce que ces pièces sont censées être là-bas, dans le dossier. Passer au greffe, c'est pour consulter, parce qu'il faudrait bien qu'on nuance. Quand on passe au greffe, ça ne veut pas dire qu'une pièce est admise dans le dossier. Il faudrait que le Camerounais lambda le sache. Nous n'allons pas faire des effets de manche et croire que ce que nous voulons faire savoir aux autres Camerounais, c'est ce qui est. On consulte pour savoir le contenu de la pièce. Mais ce n'est pas opposable aux autres parties, parce qu'on le consulte à titre personnel
pour la propre lecture et l'analyse de son propre dossier. Vous ne pouvez pas ouvrir des débats, quel que soit l'angle sous lequel vous prenez l'ouverture des débats, c'est-à-dire soit les débats sur le fond, soit le débat sur la procédure. La juridiction qui est censée apprécier les questions que vous lui posez n'est au courant de rien du tout. La nouvelle procédure impose que les pièces puissent être montées au fur et à mesure. Donc le tribunal, s'il avait une connaissance aujourd'hui antérieure de ce qui est dans le dossier, il ne serait plus tout à fait un tribunal indépendant, impartial. Donc c'est au fur et à mesure que les pièces se montent. Aujourd'hui, au stade où nous sommes, nous n'avons pas les éléments sur la base desquels on peut valablement discuter de ce qui a pu se passer autrefois dans la procédure. Bon, vous savez, chacun de son côté défend ce qu'il peut défendre. Et nous avons eu quand même une situation assez terrible aujourd'hui. C'est que l'avocat de la DGE, à qui le tribunal avait dit que désormais vous intervenez dans cette affaire comme civilement responsable, vient aujourd'hui et va se cacher derrière les parties civiles et se lève et il plaide comme partie civile. Il faut que l'on sache. Vous savez, quand vous êtes constitué pour un client. Vous ne pouvez pas être constitué comme le parquet. Vous savez, le commissaire du gouvernement, il plaide pour la vérité, il poursuit l'action publique, il défend l'intérêt général. Mais nous autres, les avocats, nous sommes des professionnels privés. Nous défendons des individus, nous défendons des structures, mais nous ne défendons que les intérêts de ces structures. Un avocat ne peut pas venir à l'audience dire que lui, il est là seulement pour chercher la vérité et dire la vérité, et puis du style perdre son client. C'est son choix. Nous estimons que nous avons des droits, des prétentions en tant qu'État du Cameroun à faire valoir, si ce n'est pas seulement pour pouvoir nous détacher d'un point de vue moral, psychologique, de ce qui a pu être fait. Ce n'est pas parce que c'est nos agents que ça veut dire qu'on adhère forcément à ce qu'ils ont fait. Ils sont au demeurant poursuivis dans le cadre de cette procédure pour violation de consignes. C'est-à-dire que l'État a mis en place un protocole, un processus d'action pour pouvoir mettre en œuvre les appareils de l'État, la mission de l'État, etc., qui a été travesti. Si l'État estime que ce n'est pas comme ça que les choses auraient dû faire, quelle est l'autre qualité que vous voulez bien lui donner si ce n'est pas que c'est une partie civile? Mais peu importe, à la rigueur, peu importe le statut que vous voulez lui donner, l'État du Cameroun estime que, aujourd'hui, à ce stade-ci, il était prématuré de pouvoir parler de la question des exceptions. Une audience spéciale, plus longue que les précédentes, à la demande du commissaire du gouvernement, Serlin Belinga, la cause a été renvoyée au 21 octobre prochain. Le temps pour lui de rassembler des éléments de réponse aux exceptions soulevées.